Après 2 semaines de négociations difficiles, les 197 pays réunis à Bakou, en Azerbaïdjan pour la COP29, ont trouvé un accord dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins 300 milliards de dollars de financement annuel seront alloués aux pays en développement. Ces derniers en exigeaient beaucoup plus pour faire face aux effets dévastateurs du changement climatique. Le groupe G77, plus la Chine, qui représente plus de 130 pays en développement, a réclamé au moins 500 milliards de dollars par an d'ici à 2035. Si l'Union européenne s'est félicitée du résultat, le commissaire chargé du climat a quant à lui fait savoir que l'objectif de 1300 milliards de dollars pouvait encore être atteint. Mais cet accord laisse un goût amer à de nombreux participants. Le représentant des 45 pays les plus pauvres de la planète le juge ainsi pas ambitieux. Bonjour, c'est le turbo-libéral qui vous parle. Alors comme vous avez pu voir, dans la COP29 qui s'est produite récemment, les États se sont engagés pour 300 milliards pour lutter contre le réchauffement climatique et en particulier pour aider les pays les plus pauvres. Et puis on parle de 500 milliards, et puis on parle même de plus de 1000 milliards de dollars. Mais est-ce vraiment efficace? Pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais mon turbo-libéralisme risque de ne pas vous plaire. Le réchauffement climatique est un réel problème. Chaque année, nous produisons plus de gaz à effet de serre, mais aussi de polluants. Et il appartient à nous, l'humanité, de trouver des solutions pour gérer ce problème-là. Cependant, mon problème avec ça, avec les 300 milliards, c'est l'approche que les États vont prendre pour résoudre ce problème-là. En fait, ici, nous raisonnons que par subventionner, donc taxer davantage. Nous raisonnons toujours par comment est-ce que l'État pourrait prendre, redistribuer. C'est une approche qui s'éloigne un petit peu des fondements de l'écologie. Le problème, c'est qu'au final, avec l'argent que reçoivent les États, c'est qu'ils vont mettre cela dans des projets qui sont plutôt insignifiants et qui en fait n'auront pas de mesures à l'échelle globale. Alors peut-être qu'il s'agira de constructions telles que panneaux solaires ou éoliennes, ou alors quelques ONG, mais il n'y a rien de structurel dedans. Rien. Et c'est justement ce que je reproche. Nous n'avons pas d'approche globale. Et là, vous allez me dire, mais le turbo-libéral, il ne fait que critiquer. Mais justement, si je fais cette vidéo, c'est que je voudrais montrer ma préconisation sur qu'est-ce que devrait être une politique que tous les États mondiaux devraient suivre. Et cette préconisation, je vais vous la montrer. Cette préconisation, c'est de faire un retour de taxe aux fournisseurs d'énergie propre. Et quand je parle d'énergie propre, il s'agit d'énergie qui sont à la fois propres à produire et à être utilisées. Et ça inclut par exemple le nucléaire, le solaire, l'éolien, puis même l'hydrogène. Parce que vous savez, si vous brûlez de l'hydrogène, vous avez de l'eau. Et en fait, pourquoi cela sera bénéfique à l'échelle macro? Eh bien, si nous pensons l'énergie, qu'elle soit produite ou alors utilisée dans les industries, dans les transports, par les particuliers, par l'agriculture, cela représente 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De plus, l'énergie dans l'industrie représente entre 5 à 30% des dépenses en moyenne. Donc ça signifie que, en ayant des énergies moins chères du fait d'un retour de taxe pour les fournisseurs d'énergie, cela permettrait au marché, donc aux acheteurs, de vouloir davantage acheter des énergies qui viennent de sources propres. Et là, vous allez me dire, les entreprises qui fournissent des énergies, là, ben, ok, elles vont moins payer, mais imaginons qu'elles gardent cette différence pour elles-mêmes. Imaginons qu'elles soient si avares. Alors, ce serait vrai s'il n'y avait qu'une seule entreprise fournissant des énergies dans un pays, ce qui signifie qu'elle sera un monopole. La réalité, c'est que généralement, nous avons plusieurs entreprises fournissant de l'énergie, elles sont en compétition, et il y en aurait une qui proposerait un prix plus faible que les autres, eh bien tous les marchés voudraient ce fournisseur d'énergie. Grâce à la concurrence, les entreprises à fournir des énergies de moins en moins chères en ayant bénéficié de ce retour de taxes. Et là, vous allez me dire, le turbo-libéral, là, c'est qu'une mesure, ça. Avec une seule mesure, nous ne pouvons pas refaire le monde. Et moi, je vais vous dire une chose. C'est une mesure étatique. Ce n'est pas l'État qui va réussir à réduire le nombre de CO2 ou de méthane qui vont dans l'air. Non. C'est les scientifiques, les chercheurs, les industriels, les inventeurs. Je dirais qu'il appartient à nos médias de mettre la lumière sur ces privés, donc sur ces scientifiques ou industriels,
de mettre en avant les avancées technologiques qu'ils font, plutôt que de mettre la lumière sur les États en espérant qu'ils fassent de plus en plus de lois, de plus en plus de taxes et de subventions pour permettre de réduire le réchauffement climatique. En fait, oui, c'est toujours comme ça, c'est toujours les marchés qui innovent, ce n'est jamais le public, c'est toujours le privé. Et quand je parle d'innovation, je parle par exemple de Amazon est sur le point de développer des centrales nucléaires compactes pour alimenter leur propre data center. Et cela est intéressant dans la mesure où la prévalence des intelligences artificielles demande de plus en plus d'énergie. Autre exemple, dans l'université du Kentucky, nous avons des fermes expérimentales de capture de CO2 en utilisant l'algue. Et puis vous savez, avec toute la surface marine que nous avons, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et voici un autre exemple. Des scientifiques du MIT ont réussi à créer un système qui permet de faire de la désalinisation avec moins d'énergie et donc permettant d'avoir de l'eau potable moins chère que l'eau du robinet. Et ça montre un exemple d'avancée technologique dans la réduction d'énergie nécessaire pour réaliser des choses qui nous permettront de produire moins de gaz à effet de serre. Voilà quelques exemples montrant que le privé peut faire des innovations technologiques qui en fait nous permettront de lutter réellement contre le réchauffement climatique. Et c'est un petit peu ce que j'aurais souhaité que les conférences comme la COP29 abordent comme sujet, plutôt que de parler de milliards, de centaines de milliards, voire de milliers de milliards à négocier et à donner en tant que taxe et à distribuer en tant que subvention. C'était le Turbo Libéral. Si l'économie classique appliquée à la société et au sujet d'actualité vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Allez, à bientôt et bonne journée.